Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler bien évidemment du retour de Baki Beisangour Shamsudinov au Ares en mai contre Félix Klinkhammer. On va parler de son retour, de sa préparation, de comment il voit le combat, etc. On va parler rapidement du Ares, du récap du Ares de hier avec Aboubakar Younousov qui nous a calé un KO assez impressionnant. Victor de Ilian Boafia contre Paulin. Voilà quoi, il y a quelque chose à dire. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Donc, Baki est enfin de retour. Ça y est. Le 16 mai, Ares, la meilleure carte du Ares de l'année. Je pense qu'ils vont faire ça le comble. On va pas se mentir. Félix Klinkhammer, gros bourbier, mais voilà, on s'est déjà préparé face à lui une fois. Je sais qu'on a l'ascendant psychologique. Pourquoi je dis ça? Attention, c'est pas de l'arrogance ou pas du tout. C'est qu'on l'a trouvé un peu fébrile, pas envie de combattre et tout. Euh, Merci Real Brie pour ton message. Merci Mohamed pour ton follow. Dommage, j'ai pas tombé sur la même carte. Non, pas tombé les gars, malheureusement. Euh, Il y a aussi le fait que ben, au moment où on avait raté la pesée, la première fois, il disait ouais, mais c'est impossible qu'il fasse tant de kilos, on dirait qu'il fait 80, 95 kilos et tout, alors que pas du tout, quoi. Il disait n'importe quoi. Euh, voilà, on s'est beaucoup préparé face à lui. Baki va venir à Dubaï s'entraîner euh, sur Dubaï avec Hamza Chimaev pendant tout le mois de Ramadan. Donc ils vont beaucoup bosser comme des fous. Euh, Ils vont s'entraîner et après il aura un mois et demi pour finir la préparation, la diète pour le combat. Moi je serai là en plus pour l'aider quand il sera à Dubaï et je viendrai bien évidemment l'accompagner en France pour finir son camp comme d'habitude. Euh, Gros combat pour la ceinture du Ares, donc c'est cool. S'il gagne la ceinture, ben ça le met en avant. Voilà, une ceinture, c'est toujours plaisir, c'est toujours plaisant. On va pas se mentir. Euh, mais, bien évidemment, moi, Dubaï avec Ramzat, waouh, il va grave s'améliorer en défense de lutte. Ah, ça, c'est clair. Canal Plus à la télé, ils ont demandé à Saladin si c'était possible un jour qu'il signe à l'arrêt, il a rigolé. Bah, frère, c'est normal. Putain, cette question de malade, en vrai, franchement, faut être fort en tant que journaliste de poser cette question, hein, sans manquer de respect au Ares, tu vois. Mais, euh, mais voilà, quoi, genre, faut pas déconner non plus, respectons le truc. Contrat avec le PFL est caduc, du coup, Baki rejoint le PFL après son combat Ares. Ça, je peux pas en dire plus, bien évidemment. Je peux pas en dire plus. Mais voilà, quoi. Quand on dit rien, on a tout dit. Vous devinerez. Ouais, là, franchement, physiquement. En fait, les gars, pour ceux qui suivent mes streams, j'en ai déjà parlé. En fait, je trouve que, en fait, Baïsangour, il a énormément progressé. Et, euh, et le fait, à chaque fois qu'on se revoit, je vois la progression, elle est énorme. Que ce soit sur son anglaise, sur sa lutte, même sur son sol, je le trouve qu'il a vraiment progressé sur les transitions physiquement. Il est beaucoup mieux physiquement, je le trouve beaucoup mieux. Il arrive à enchaîner beaucoup plus de volume au niveau de l'entraînement, au niveau de la lutte. Euh, Franchement, il fait que progresser et surtout, en fait, il est sérieux, il mange bien. Les gars, la dernière fois, on était avec Ramzat au resto, il a mangé super bien. La dernière fois, après, on est allé au resto, un autre resto, on est allé manger palestinien. Il y avait du bon pain, les gars. Même moi, j'ai craqué, je l'ai mangé du bon pain. Lui, il a pris un plat que je lui avais conseillé, et un deuxième plat avec du poulet, des pommes de terre, mais très bien, avec de la cannelle, des piments et tout. C'était vraiment très bon. Il n'a pas touché quasiment trop au jus et il n'a pas touché au pain, les gars. Euh, mais d'ailleurs, je le vois hors camp, les gars, Baïsangour, il a un taux de body fat très faible, très bas. Euh, non, il est pas trop sucré, distinct. C'est pas trop un mec sucré qui aime le sucré, Baïsangour. Donc en fait, même maintenant, alors qu'il est hors camp, il a 89 kilos, il est déchiré, les gars. Hamzat, il mange comment? Il abuse pas, mais il est pas non plus en mode super sérieux, quoi. Mais il abuse pas, je trouve qu'il mange correctement, entre guillemets. C'est pas un gros tueur, tu vois. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que tu manges. Tu peux manger beaucoup, mais si tu manges beaucoup de viande, des trucs comme ça et tout, ça passe si tu t'entraînes beaucoup. Mais si tu manges des conneries sucrées, des trucs très gras et tout, au bout d'un moment, tu vas devenir une boule et même physiquement, tu vas te fatiguer et tout, quoi. Ouais, les gars, il est toujours en forme.
Après, Klinkhammer, nous, on va pas le sous-estimer. C'est un très bon profil pour un mec comme Baki parce qu'en fait, c'est des profils chiants. Il n'a pas un profil de MMA classique. C'est un profil karatéka avec un très bon grappling où il est dangereux au sol, avec des kicks pareils dangereux. C'est des profils que tu as pas tout le temps, mais c'est bien de les préparer parce que tu sais ce que ça fait en fait. Walaikum salam, Sweezy, ça va ou quoi? Donc c'est très bien, tu feras un live YouTube avec Baki, j'espère. Peut-être, peut-être. 5, non, je suis déjà à 5000 abonnés. 6000 abonnés, pourquoi pas. Je ferai un live YouTube avec lui, avec plaisir. Ou Twitch. Euh, on verra ce qu'on fait. Encore une info qu'on n'a pas en avant-première ici. Qu'est-ce que tu as eu comme info, Sweezy? Tu parles de laquelle? Inch'Allah, le combat ne sera pas annulé. Ouais, j'espère. Normalement, ça devrait le faire, les gars. Ça devrait le faire. Je vois pas pourquoi il sera annulé. Mais bon, on va pas non plus. Voilà. Enfin bref, hâte du combat. C'est dans pas mal de temps. Déjà, on a quand même plus de 2 mois et demi. On a 3 mois avant le combat. Retour de Baki, t'aurais pu nous leak ça. Ben, j'en ai déjà parlé. Assez intéressé de voir Baki sur un 5 rounds. Ouais, moi aussi. Mais déjà, on avait déjà préparé. Je pense qu'il peut être très bien, tu vois, sur un 5 rounds. Physiquement, il est très très bon. Après, ça reste quand même un profil explosif, hein. Je l'ai dit en plus, non? J'en ai parlé de ça plusieurs fois. 2023, j'étais à 60, 40 pour Baki, mais maintenant je dirais 80-20 pour Baki contre Félix. Hey, wa. C'est bien, mais il pourra combattre plusieurs fois dans l'année, j'espère. Ouais, je pense. Après, ça va s'enchaîner, les gars, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour ça. Vous inquiétez pas pour ça, les gars, ça va enchaîner. C'est l'objectif. Après, là, il a une bonne pause, il a eu le temps de progresser. Donc maintenant, il va falloir combattre, quoi. Temps de progresser sur sa boxe et tout. Tu vas t'occuper de la prépa de Baysan. Ouais, mais après, les gars, je la fais tout le temps, la prépa de Baysangour. En fait, il y a beaucoup de gens, ils savent pas, mais en fait, je la fais. Enfin, il travaille sa prépa à l'année, Baysangour. On fait le point régulièrement. À chaque fois, je change les programmations. Quand il vient, on fait les séances ensemble. Mais sinon, toute l'année, il fait de la préparation physique. Vous avez parlé de Boafia et Abou? Non, on va en parler après, Sweezy. Car il s'est beaucoup amélioré en anglaise et là, il va améliorer sa défense de lutte, c'est top. Ouais, même sur l'attaque. Avec Ramzat, il progresse beaucoup en attaque, hein. Parce qu'en fait, il travaille la défense et l'attaque, en fait. Ils font beaucoup de cage control, etc. Euh, Pourquoi on le voit que s'entraîner en anglais sur Snap? On voit pas souvent travailler ses kicks, t'en penses quoi? Parce qu'il focus quand même beaucoup sur l'anglaise. Parce que déjà, eh ben, avant d'être... En fait, je dis toujours, et après c'est un débat qui est intéressant, avant de vouloir tout faire, c'est bien d'avoir un très bon niveau dans certaines choses. Pour moi, tu vois, en MMA, si tu as une très bonne anglaise, une très bonne lutte et un bon top game, tu fais du sale, en fait, dans les grosses organisations. Tu fais du sale. Mais après, rajouter les kicks, tout ce qui est travail de comment ça s'appelle, de Muay Thai, là, c'est encore un autre level qu'il faut rajouter. C'est quand même beaucoup, tu vois. Donc, vaut mieux se focus sur deux, trois compartiments que vouloir tout faire. Tu sais, les kicks, ben, ça s'apprend, c'est beaucoup de répétitions, il faut des bons coachs, voilà, il faut aller dans des bonnes salles, etc. J'aimerais tellement venir à la salle et les regarder chaque séance, je commence à déprimer là. Par rapport à quoi? Pourquoi tu déprimes? Ah, Dubaï. 8 finish au premier round, c'est chaud, tu parles de quoi, Arsenal, Arsenal là, actuellement? Tu parles de quel combattant? Ramzat? Merci pour ton éclairage. Ah, Klinkhammer. Ah oui, Klinkhammer très fort. Attention, les gars. Je sais pas si vous avez vu le combat contre Wissem Arkmouche, qui est un très bon combattant en grappling. Bon, ça peut arriver des fois de faire une erreur, mais il s'est fait soumettre premier round, je crois, étranglement arrière, hein. Alors que Wissem, de base, c'est un grappleur. Très très bon niveau à grappling. Klinkhammer, c'est un bourbier, les gars. 10-0, le mec, quand même, c'est bien. Après, ça sera fini à reste. Non. Les gars, je peux pas en parler, mais quand on dit rien, on a tout dit. Voilà. Hamza Tebaki. Ouais, ben après. Après, frérot, si tu me donnes 100 euros pour chaque vidéo, je te filme les sparring. Et je te les envoie. Non, je rigole, c'est impossible. Normalement, on peut pas filmer les séances. On filme pas les séances d'entraînement. Qu'est-ce que je voulais dire?
Euh, Après, ça reste un très très bon profil pour sa progression. Il est tombé face à un très bon kickboxer ben, avec Doumbé. Et là, il tombe sur un très 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 bon grappleur. Voilà quoi, l'objectif c'est. Félix est invincible. Non, pas invincible, les gars. C'est pas invincible, c'est fort, mais c'est pas invincible. Les gars, c'est pas. C'est pas. Les gars, faut pas déconner non plus. Hein. Ça reste un très très bon combattant, mais faut pas déconner quoi. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, hâte d'y être. Ça va aller pour le cutting, ouais. Quand t'es prévenu en avance, d'ailleurs, c'est toujours facile en général. En plus, il y a le ramadan. Donc, avec le ramadan, il va être dans la continuité, quoi. Il va être dans la continuité, quoi. Donc, ça va le faire normalement. Il faudra adapter quelques trucs et c'est bon, quoi. Ça va, on va y aller propre, quoi. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Sinon, pour la reste, c'était cool. Il y avait quelques combats qui étaient cool. Pour moi, Aboubacar n'a plus rien à faire au Ares. Pour moi, il devrait tenter les Contender Series ou le PFL. Tu vois plus dans la gourde qui filtre. Je sais pas où je l'ai mis. Elle est chez moi, mais je sais pas où je l'ai mis parce que j'étais en compétition aujourd'hui. On a ramené 2 médailles, les gars. 2 médailles. Est-ce que vous voulez que je vous montre les 2 médailles, les gars, ou pas? Juste pour le flex. Kalev qui va se taper contre Pereira en plein ramadan en y pensant. Aïe aïe aïe, si Arsenal entend ça, ça va être chaud. T'avais dit que tu pensais que c'est BSD qui montrerait sur Paris pour s'entraîner avec Hot. Là, ça fait 2 fois qu'on voit Hot descendre. Est-ce que terme ça risque pas de nuire à la progression de Nassour? En main, il faudra faire un choix. Non, bah, bien sûr, Sweezy. Il faudra faire un choix. Ou ben, quand les deux combattent quasiment au même niveau, ils s'entraînent entre guillemets dans la même salle, mais je sais pas comment ils vont faire quoi. Il a raté sa pesée quand même. Ouais, mais en fait, c'était particulier. Comme je l'avais dit, en fait, à ce moment-là, il était en camp d'entraînement avec Ramzat. En fait, il mangeait tellement bien qu'il a pris en masse musculaire vu qu'ils ont beaucoup lutté. Euh, et là, il va pas être en camp d'entraînement, il va faire un peu moins attention, entre guillemets, à la diète. Quand je dis moins attention, attention, comprenez-moi. Potentiellement, on va faire attention à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'était avec Imad. Après, lui, il était en ceinture blanche, lui. Pressé de revoir Baki combattre, satisfait de cette annonce. Bon, ben tant mieux, les gars, si vous êtes contents. Oh, t'as dit qu'il viendrait voir à Bayonne comment il bosse, mais pas souvent. Bah, c'est normal, hein. Je sais pas comment ça va faire au niveau du. Après, pour les cas, il va devoir être avec lui, mais pour la progression et tout, ça peut être compliqué. Abou vs Louis Scott, ça me chauffe grave. 5 rounds. Ouais, Louis Scott qui a battu, comment il s'appelle Youssouf Binaté. Bon, il se fait tabasser, Louis Scott, et Youssouf Binaté qui se fait soumettre sur, pour moi, une erreur. Mais là, je pense que Louis Scott, ouais, Aboubacar, ça peut être un beau combat, ouais. Tu l'avais mis sous diète black and white. Non, il était pas gros en fait, il est juste pris de la masse musculaire. Abou mérite tellement plus de buzz, c'est une dinguerie de mettre 2 fois ce KO. J'avoue qu'en vrai, c'est une dinguerie et surtout, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, il utilise le coup de genou qu'il va prendre, il le bloque et il utilise l'inertie qu'il prend pour derrière, entre guillemets, mettre son coup de coude retourné. C'est pas en mode il est ici comme la dernière fois et coup de coude retourné. C'est vraiment, il fait tac, tac en fait. C'est ça qui est un banger. Abou, tu penses, c'est ouvert à l'UFC 161? Attention les gars, tout à l'heure je voyais des mecs qui se moquaient entre guillemets d'Abou qui disaient oui, par exemple si 57 il se fait tuer par Pantoja, les gars, vous avez vu où ils en sont les gens? On parle d'un mec qui est champion du RS, tu veux direct le comparer avec un champion de l'UFC en fait. Chaque champion qui a été à l'UFC, à part certains comme Topuria, Khabib, euh, John Jones, la plupart ils ont perdu. Ils ont déjà perdu, Et tu te disais pas, ouais, ce mec-là, il y a, je sais pas, allez, 10 ans, 12 ans, ouais, ce mec va être champion de l'UFC. Ah, c'est de la progression, les gars. Quand tu rates ta pesée, les gens pensent que t'as mangé un tacos qui devient de la veille. Ouais. Pantoja, c'est limite, t'es mal longévité, n'aime de comparer. Ouais, exactement. Il faut laisser du temps aux combattants, les gars, euh, et les comparer avec ce qui est comparable. Tu regardes comment ça s'appelle? Son Fight Matrix, tu regardes où il en est sur Tapologie, et là tu peux faire des comparaisons avec des mecs, tu vois. Tu peux faire des comparaisons. Après, le niveau 61, c'est dur à l'UFC. Il va falloir qu'il fasse attention à son poids, parce que ça fait 2 fois, je crois, qu'il rate la pesée d'affilée, je crois, je suis pas sûr à 100%. S'il arrive à gérer son poids, il peut faire quelque chose. Parce que l'UFC déteste les gens qui ratent le poids.
Parce qu'il déteste faire des catchweight en fait. Donc à voir. Ilian Boafia qui gagne contre Paulin, ça m'étonne pas. Ilian est plus dans l'optique de vraiment faire une carrière en MMA, tandis que Paulin, j'ai l'impression que c'est plus pour le kiff. Il combat, tant mieux. Juste 2 fois? Ok. Ouais, salut Québécois, ça va quoi? Yeah, back is back, quoi. MDR Tsaoka, il va voir la vie en vrai à cause de la pesée. J'ai pas compris, frérot, ce que t'as dit. Arrête, t'as rarement des oppositions qui sont top 100, donc faut pas s'emballer maintenant, vu la KT pour moi, au bout de top 15 dans cette KT à l'UFC. Tranquille, Sweezy. Je pense. Faut attendre avant. Je dis pas qu'il ne peut pas y aller. Mais je pense qu'il faut quand même laisser. Il a un très très bon niveau, attention, hein. Il a un très très bon niveau. Je dis pas le contraire. En fait, là où il est bon, c'est son agressivité. Tu penses quoi du grappling de Baïsangour? Franchement, il progresse. Il progresse. Il y a encore du boulot, ça je dis pas le contraire. Mais il progresse dessus, donc c'est ça qui est cool. Non, c'est pas vraiment le grappling son domaine de base à Baki, les gars. C'est pas par là qu'il a commencé. Il a commencé par du judo. Et après, il a fait du MMA, quoi. Je vois personne avoir le niveau UFC à part Al-Jarouz, honnêtement. Les gars, attention, l'UFC, faut pas croire qu'il y ait que des tueurs à gages, hein. Dans le top 15, oui, il y a des mecs très très forts, mais en dehors du top 15, il y a des tueurs à gages, comme des mecs moins forts. Regardez, c'est pas une critique. Morgan Charrer, le combattant, là, l'italien qui prend l'UFC Paris, me dites pas que c'est un tueur à gages, lui. Attention, sans dénigrer la performance de Morgan. Mais du Axel Sola, pour moi, ça peut aller à l'UFC. Virgil Hogan, ça peut aller à l'UFC. Baki, ça peut aller à l'UFC. Il y a qui peut y aller à l'UFC? Ben, Ajaroun, ouais, à l'UFC. Je pense des mecs comme Ilian Boafia, ça peut aller à l'UFC. Abou Bakar à l'UFC. Je suis deg ou Marcy blessure, le aurait pu le top 15. Ouais, mais ça fait partie malheureusement comment ça s'appelle, les difficultés des combattants, quoi. Les blessures, ça arrive. Merci pour tes vidéos sur la respiration. Pour respirer après les entraînements, je l'ai intégré. Ah, merci, Errol, ça fait plaisir. N'hésitez pas à checker le contenu que je fais sur YouTube ou mes réseaux. Ce qu'on peut dire, c'est non, on peut pas dire que le judo, c'est pas du grappling en vrai. Le judo, c'est plus debout, t'amènes au sol. Le grappling, c'est plus la partie sol, on va dire, entre guillemets, tu vois. Mais ça, oui, on va dire qu'il y a une partie qui en fait partie. Voilà, pour mettre de l'eau dans son vin. Mais en fait, ce que je dis, c'est que l'UFC, il y a beaucoup de gens qui peuvent y aller. Après, ce qui est compliqué, c'est d'y rester et d'intégrer le top 15. Regardez la difficulté. Il y a des catégories comme les 61, 66, 71. C'est dur. Vous avez vu, ils ont sorti en fait le roster, l'UFC, le nombre de combattants qu'ils ont dans leur catégorie. Je crois là où il y en a le plus, c'est lightweight. Après, c'est... oh là là, c'est quoi tout ça? Putain. C'est quoi ça? J'ai plein de followers qui m'ont follow, je crois. Attendez, je vais enlever les alertes. Subcall, c'est où ça? Fenêtre d'alerte. Ouais, je vais les enlever. Mais Caramel Booba, non, t'es fou toi. Nabil kinésithérapeute. Je t'ai obéré, du coup, je reprends la muscu. Je peux faire quoi comme exercice pour renforcer? Frère, faut que tu vois avec ton kiné, frérot. Je sais pas s'ils vont le garder. Je pense pas, moi non plus. Malheureusement, si. Ah, tu te fais. Bot. Ouais, je crois que je me suis fait des bots. Je sais pas s'ils partent un jour. Ground and Pound, JB, une partie de la lutte. Du judo, c'est du grappling. Oui, mais bon. Tu dis pas que tu fais de la lutte, tu fais du grappling en faisant de la lutte. Ouais, aujourd'hui, pas de jeu, les gars. Aujourd'hui, on se focus. Je suis fatigué en fait. J'ai fait une compétition, je fais plein de combats, je suis KO. J'ai pas envie de jouer. On va juste parler, les gars, de MMA, du RS. Juste, je pense que le RS, ça va être compliqué quand même, les gars, sur le long terme. Je vois pas comment ils gèrent l'après-Baki. Parce qu'ils n'ont pas de nouvelles stars. Ils n'arrivent pas à garder de nouvelles stars. Regardez, ils ont eu Patrick Abiroa, il a combattu ailleurs, j'ai pas compris. Abou, quand il va partir, il y aura qui? Axel Solin, Virgil Hogan, c'est pas vraiment des stars. Même Abou, c'est pas vraiment une star, entre guillemets, pour le moment. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour le RS sur long terme. Même si je kiffe cette organisation. Mais j'ai l'impression que maintenant, c'est très très compliqué d'avoir entre guillemets je sais pas, d'avoir des stars, des mecs qui font le show, quoi. Après, j'ai l'impression qu'ils vendent moins les combats aussi.
et qui ils mettent pas assez de combats franco-français. Hier, on a eu quoi comme combat franco-français? En vrai de vrai, des vrais combats franco-français, de mecs connus zéro. À part Ilian Boafia et Paulin. Mais bon, voilà quoi. Selem du coup Baki Ares ou PFL. Mais pour le prochain combat, Walekum Selem, Ares. Après, voilà quoi. 93 de Belgique, il est chaud. Qui? Ouais, mais Boafia Paulin, ça. Ok, c'est un combat, mais pas beaucoup de monde en parlait, entre guillemets. C'est pas un combat qui hype, c'est pas un Damien Lapillus, Amin Ayoub, c'est pas un Aboubakar, c'est pas un, pardon, Aboubakar Younoussov Mustafaïda, c'est pas un Karla Moussou Abdoul, c'est pas un Karla Moussou Michael Lebou. C'est ça le problème. Avant, on avait des vraies oppositions. Il va gagner, Inch'Allah, mais il faut commencer à viser plus haut. Après, c'est qu'il n'avait pas le choix, frérot. Il doit honorer son contrat, son combat. Hexagone va leur prendre la hype, t'en penses quoi? C'est possible. Après, pour moi, je t'avoue que le Hexagone, j'ai du mal à regarder aussi, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à regarder. En fait, je trouve que, oui, il y a des combattants français, mais c'est pas des combattants sans manquer de respect. Techniquement, c'est pas des combats de fou, quoi. Tourpal, j'aimerais bien voir le retour de Tourpal. Après, j'ai l'impression qu'il a des blessures souvent, qu'il est toujours blessé, qu'il a du mal à revenir. Klinkhammer, c'est du bon niveau, les frères. Bien sûr, c'est du bon niveau, Klinkhammer, les gars. 10-0, que des finishes, enfin quasiment que des finishes premier round. C'est un bourbier. Il devait faire le Danawit Contender Series, Klinkhammer, hein. Boris Mbarga, je vais regarder qui c'est. Je crois savoir qui c'est, mais j'ai un doute, j'ai pas envie de dire de bêtises. De bêtises. Putain, je suis fracassé. Ah oui, je vois qui c'est, ouais. Ouais, c'est un bourbier. Après, j'aimerais bien les voir face à des grosses oppositions, sans manquer de respect, encore une fois. Tout dans le respect. C'est pas pour dénigrer son niveau, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui ils affrontent des mecs pas bons du tout. En fait, j'ai l'impression qu'il y a trop un gap de niveau entre les deux, où c'est pas des mecs qui ont l'intention de faire une grosse carrière, en fait. C'est juste des mecs là, comme ça. Beau combat pour Baki en espérant qu'il finalise. Ouais, j'espère. Ouais, ça peut donner un beau combat. Oui, en France, light et heavy, il n'y a pas de niveau. Malheureusement, ouais, chez même Belgique, à part quelques gars, c'est pas ouf non plus. Ouais, je suis d'accord, Wheezy. C'est une bonne truc de prendre En fait, les mecs qui font des bons trucs aux IMAF, ben, t'en entends parler, donc ça te donne envie de regarder en fait. Dernier KSW, tu trouvais que le niveau était ok? Avec Wilson Varela Saladin? Franchement, je me rappelle plus trop des combats. Je me rappelle de Light Zerouni. Il y a eu le Doumbé non, Doumbé c'est au PFL. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Je me rappelle plus trop, franchement. Pas qu'il va imposer un nouveau style, comme il l'a dit. Il va garder l'ancien. Tu verras, Mourad. Je peux pas dire plus. Dans les amateurs, il y a Jean Mani qui est très bon, très complet. J'aime beaucoup. J'attends de le voir en pro. Moi, les gars, je dis toujours attention aux amateurs sans manquer de respect. Mais il y a un niveau entre le monde amateur et le monde pro. C'est pas les mêmes combattants. C'est pas les mêmes styles de combat. C'est pas la même condition physique et tout. Il y a beaucoup de gens en amateur. Quand ils vont passer pro, malheureusement, ils vont prendre le mur en fait. Nabil, c'est dur de rentrer à l'arrêt ou c'est faisable tranquille? Par rapport à quoi en tant que combattant? Nora Massour dans le coin encore, j'en ai aucune idée les gars. On y est loin les gars de ça. En tant que combattant à l'arrêt, je pense que si t'es pas mauvais, oui, tu peux rentrer facilement. Le MMA pro en France, attention, ça devient quand même sérieux. Mais si t'es sérieux, tu t'entraînes dur, tu peux faire une bonne carrière en MMA français, hein. Ouais, je regarderai si je peux Squeezie. Je t'avoue qu'après, je suis pas trop le MMA amateur, donc c'est pour ça que j'en parle pas. J'aime pas juger si je sais pas, tu vois. Moi, c'est pour ça que je parle pas du MMA féminin. Il y a déjà une qui parle de MMA féminin, frère. Ah, ça y est, moi, je regarde pas les combats de femmes. Désolé, hein, sans être misogyne. C'est juste que j'ai pas le temps déjà de regarder toutes les cartes. Regardez là, la carte de l'UFC de ce week-end. Je vais regarder quelques combats, mais globalement, je vais regarder le main event peut-être, co-main event et c'est tout. Et je vais pas regarder en direct. Il y a des gens qui vont faire nuit blanche pour cette carte. Ouais, Cannonier contre Rodriguez, ouais. Mais tu vois, c'est une carte. Franchement, les deux combattants, ils sont pas ouf. C'est pas des combattants techniquement qui sont très propres. C'est pas des combattants qui font quelque chose, le show.
C'est deux mecs vieux, un peu en fin de carrière. Bon, Rodriguez, il est pas si vieux que ça, mais c'est juste qu'il a pris tellement de coups dans la tête. Tu sais que c'est pas un mec qui ira à la ceinture, en fait. Pour toi, qui sera le premier champion français à l'UFC? Ben, ça se tape entre Cyril et Nassour. Après, Nassour, c'est difficile pour lui, quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai hâte de voir la carte avec... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom du nain, les gars. Henri Cerudo. Henri Cerudo, là. Il y a une très bonne carte qui arrive. Je vais vous montrer sur Tapologie, les gars. Vous me direz si vous préférez les lives où je parle ou juste... Et en même temps, je joue ou juste les lives où je parle, les gars. Histoire de... Là, je le fais pas aujourd'hui parce que je suis fatigué, mais... C'est vrai qu'il y a un UFC Montréal qui a été annoncé. Alors, attendez, j'essaie de chercher. Il y a l'UFC London qui arrive aussi. Avec un beau combat en main event, Edward Jack de la Maddalena. Je vous montre, attendez les gars. Voilà, c'est Rudo vs Song. C'est une très belle carte qui arrive. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, potentiellement maintenant, mais c'est pas encore... cette carte-là, Henri Cerudo contre Song. Je sais pas c'est quoi les horaires. C'est quoi ça? Ah non, c'est Seattle. Ah ouais, laisse tomber. Ah ouais, les horaires. Il y a Jean Silva qui combat. Euh, Ça, c'est l'adversaire qui devait prendre Omar Sy, je crois. Brendan Allen aussi, bon combattant. Voilà, c'est pas une carte dégueu, c'est des combattants qui sont sympas à voir. Le main event, il est quand même lourd. Co-main event sympa. Coco main event aussi, je pense sympa. Rob Front, super box anglaise. Donc, bon, et pour nos frérots turcs qui boivent Aslan, bien sûr, son retour. Donc, il y a de quoi faire, les gars, il y a de quoi faire sur cette carte. Ah bon, t'aimes pas voir son Vessurdo? T'en penses quoi des propos d'Amin Ayoub sur Varela, sachant qu'il est pas ouf? Je pense que euh, je peux comprendre qu'il y a des gens, ça les choque et tout. Mais je comprends les propos de Amin aussi. Il va pas prendre un mec qui s'est pris un KO, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça pourrait faire un beau combat franco-français. Dream, c'est John Jones annonce sa retraite et laisse le titre vacant pour Aspinal Cyril. Ouais, mais je pense pas, hein. Pour le moment, on n'a pas trop d'infos, hein. Edward, faut qu'il se relance, mais l'autre est en 7-0 en face. Ouais, mais attention, hein. Léon Edward, c'est pas dégueu, hein. Jean Silva, celui que Comis a battu. Non, c'est pas lui. Il a dit quoi, Amin Ayoub? Il a dit qu'il voulait pas prendre Varela parce qu'il sort d'un KO, que ça a peu d'intérêt pour lui en fait. BSD, prochain champ? Non, les gars. Vous avez vu, polémique autour des derniers propos de BSD. Je vais pas vous mentir, moi je... Franchement, c'est vraiment... Je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter et tout, mais le délire... Tu peux dire, oui, la liberté d'expression, mais c'est news. Et c'est quoi? C'est 8. C'est news et... c'est quoi la chaîne de... Ah, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, là. Le mec Cyril Hanouna, désolé les gars. Mais... C'est deux chaînes de merde. Tu me dis... ah, c'était BFM TV. Même BFM TV, c'est des chaînes de merde. Moi, je me souviens. Moi, enfin, en dehors de la... Comment ça s'appelle? De la politique pro-sioniste, raciste, islamophobe, t'enlèves ça. Moi, je me souviens très bien du... Je sais plus si c'était l'Hypercacher ou le Bataclan. Les gars, ils ont donné des infos cruciales aux terroristes pendant le... C'est CNews et C8. Bon, bref. Bon, voilà. Super. Merci les infos, les gars. Euh, Entre guillemets, c'est deux chaînes de merde. Tu me dis TF1, même si TF1 c'est limite encore, hein, tu dis oui, liberté, mais c'est news et c'est 8. Faut pas en prendre pour le dernier des Mohicans. C'est deux chaînes de merde, les gars. C'est deux chaînes qui appauvrissent intellectuellement la France, qui foutent la merde en France, qui séparent les Français, qui mentent. Euh, En gros, il a dit, BSD, il a dit qu'en fait, vive la liberté d'expression, faut pas, il y a 400 personnes qui vont perdre leur emploi si on ferme CNews et C8. Mais les gars, moi j'en ai rien à foutre qu'ils perdent leur taf, ils font de la merde en fait. Netanyahou a félicité laquelle des deux chaînes déjà, je crois CNews. C'est une dinguerie, là on parle de mecs qui mentent à longueur de journée, qui sont islamophobes, racistes, qui font en sorte que les Français se... Tu vois, de créer une fracture entre les Français qui donnent énormément de fake news, que quand ils font des fake news, ils en parlent plus. Tous les jours, on voit des dingueries passer.
Donc, moi, j'ai pas apprécié, les gars. J'ai pas apprécié. T'en penses quoi du drama des maîtres fumiers, Nabil? Je comprends pas si tu veux parler, t'inquiète. Non, moi, je peux parler direct, les gars. Je vous l'ai toujours dit, cette chaîne, elle est cash. Moi, franchement, là, récemment, j'ai vu des trucs. Bon, j'ai regardé la vidéo de Gong. Je pensais pas que c'était autant un truc de fou. Là, j'ai vu un tweet passer. Il y a un mec, il a donné de l'argent pour faire, je crois, son Hajj ou sa Umrah. Pour ceux qui savent pas, c'est le pèlerinage chez les musulmans. Le Hajj, c'est le grand pèlerinage et la Umrah, on va dire, c'est le petit pèlerinage qui, lui, n'est pas obligatoire, tandis que le Hajj est obligatoire. Par exemple, le Hajj, en général, c'est entre 10 et 15 000 euros. Et je sais pas si c'était en Umrah ou Hajj. Et en Umrah, le petit pèlerinage, ça dépend. Ce que tu veux comme standing, entre guillemets, de où tu pars, etc. et de combien de temps tu restes. Mais c'est un peu moins. Tu peux te l'avoir entre 1000 et 2000 euros, voire plus si tu veux rester très longtemps. Et, à ce qui paraît, il a arnaqué plein de gens comme ça. Et moi, je savais pas qu'il avait arnaqué autant de gens, tu vois. En fait, au début, j'avais eu des trucs, mais j'étais pas sûr en fait. Parce qu'en fait, il y a des gens, malheureusement, tu vois, et tu sais jamais ce qu'ils disent. Et moi, j'ai un pote à moi, je l'avais montré, j'ai vu, ça m'a choqué. Genre, le mec, il lui a envoyé, je sais pas si vous l'avez vu, j'en avais parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Il lui avait donné de l'argent pour un truc, je sais pas quoi. Et le mec, il faisait que lui répondre, ouais, je vais te répondre, j'ai été hospitalisé, je sais pas quoi. Puis après, il disait, ouais, salade janaza. Il lui renvoie un message, genre 3-4 heures après, en mode, viens, on vient de prier là. Alors qu'une salade janaza, c'est très rapide, les gars. C'est une prière funéraire pour quelqu'un qui est décédé, ça va très vite. Regarde ce qu'il avait fait, dit Anina Yes Life, la streameuse qui était mineure à l'époque, des trucs vraiment de malade mental. Ça, tu vois, j'étais pas au courant. À quel gens ont découvert la religion, c'est chaud. Les gars, en tant que musulman, faire ce qu'il a fait, franchement, j'aimerais pas être à sa place. J'aimerais pas être à sa place. Ouais, il a dit qu'il les avait unfollow et tout. En vrai, les gars, pour prendre la défense de Baïsangour, vous allez me dire, oui, il est pas objectif. C'est un mec qui est très peu sur les réseaux, en fait. C'est un mec qui est très peu sur les réseaux. Il y va peut-être une ou deux fois par jour. Il reste peut-être 1 ou 2 minutes. Et ciao. Mais c'est pas un mec qui suit, qui voit tout ce qui se passe, en fait. En fait, lui, quand il est, par exemple, pas à l'entraînement, ben, soit il est avec des potes, soit il mange, soit il est sur son PC, il joue, il regarde des vidéos et tout, tu vois. C'est pas un mec qui est souvent sur son téléphone à checker sur Twitter et tout. En fait, souvent les gens, et c'est pas pour le défendre ou quoi que ce soit. Enfin, si, je le défends. Mais c'est pas parce que, voilà. Mais c'est pour que les gens se rendent compte, on n'a pas du tout la même façon de consommer, en fait, les réseaux sociaux comme lui, il consomme. L'information, elle va vite sur Twitter, tu es régulièrement, toutes les heures, tu scrolles pendant 5 minutes. C'est sûr que tu vas avoir les infos. Mais lui, pas vraiment, tu vois. Baki Doumbé après Klinkhammer possible? Ouais, possible, ouais. Possible, possible. Après, est-ce que ça se fera? J'ai pas envie de dire de bêtises, les gars. J'ai pas envie de dire de bêtises. Normalement, demain ou après-demain, il y a mon vlog qui sort sur ma compétition. Aujourd'hui que j'ai gagné, je vais vous montrer les 2 médailles, les gars. Faut quand même un peu kiffer, les gars. Faut un peu flex, les gars. Attendez, les gars. Hey, wow. Bon, première et deuxième place. La première place, c'est en kimono. En dessous de 80 kilos. Je sais pas si vous voyez bien, les gars. Hey, wow. Et Nogi compétition. En team, on a fini deuxième. Voilà, voilà. C'est pas la fosse, les gars. Ah, le Roro, ça sent le Roro, ça veut dire quoi, ça, les gars? Tu l'as eu vite, ta ceinture bleue, quand même. Ouais, après, j'avais des bonnes bases via le MMA, hein. Mais moi, j'ai trop un style MMA. Ça, il faut que je change. Merci, les frères. Ça fait plaisir. C'est pas la force. Mais il faut que je travaille mon jeu de soumission. C'est un son de Nino. Mais ça veut dire quoi, le Roro? Laissez le mec Sweezy. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, j'ai vu que la vidéo sur la prise de masse a vraiment plu. Ça m'a fait plaisir. Ah, le Roro, c'est l'or. Non, je pense pas que je ferai un combat de MMA, les gars. Je vous avoue que... En fait, le problème du MMA, c'est que... Faire un combat de MMA, c'est beaucoup de préparation. Ça veut dire que tu dois t'entraîner dur. C'est beaucoup de sacrifices. Tu prends des coups à la tête, t'as mal à la tête et tout. T'arrives à fin d'entraînement, t'as le casque, t'as la tête comme as. Moi, je sais que je suis meilleur coach. Tu vois, le JB, le grappling, tout ça, c'est du kiff. C'est du kiff, tu vois. Je fais ma compétition. Là, regarde, je suis fatigué, mais j'ai pas pris de coup à la tête. Je suis pas mal. J'ai pas de nez cassé. J'ai pas de cheville pétée. J'ai pas le genou en vrac et tout, quoi.
Ça peut arriver, attention, hein. Mais il y a moins de chances que, par exemple, tu te pètes le nez, quoi. Le MMA, j'en fais en mode de temps en temps, mais je fais plus de compétition. Les gars, les sports de striking, c'est pour les fous. Vous avez vu Rodriguez, la tête qu'il a? Attendez, je vais vous montrer Rodriguez. La tête qu'il a. Alors qu'il a quel âge? Il a 32 ans. On dirait qu'il a 41, quoi. Montrer des photos de lui si je peux. Bon, il avait pris une sale coupure en combat, hein. Attendez, je vais vous montrer une photo. Les gars, regardez-moi cette tête, les gars. Regardez-moi, je sais pas si on peut zoomer. J'espère que je vais pas tomber sur un lien bizarre. Mais en tout cas, je sais pas si vous voyez, mais les gars, il a 32 ans. Regardez-moi cette tête. Regardez, là, on dirait pas un mec de 32 ans. Après, le fait de chauve, ça vieillit un peu, mais regardez-moi ça. Bon, là, il a une bonne gueule, mais on dirait pas il a 32 ans, les gars. T'en penses quoi de Binaté? Très bon combattant, mais il faut qu'il bosse sa lutte et son sol, je pense. Cheville pétée, ça peut arriver. Moi, c'est Ferguson qui me fait peur. Ah, Ferguson, les gars, il faut qu'il arrête. Plus t'es coach, toi, t'as zéro besoin d'aller te blesser bêtement pour 250 € et ne pas pouvoir taffer pendant un mois. Exactement, Squeezie. C'est exactement ça le truc. C'est que pour même pas 250 €, des fois, tu payes pour participer à des trucs. Pour, voilà, si c'est pour me blesser, après, pas être blessé, et pas pouvoir bosser, les gars, il y a le chat, il faut le nourrir. Il a 32 ans depuis 32 ans, oui. En vrai, les sports de combat avec les percussions, c'est trop, les gars. C'est trop. T'arrives la tête cabossée. T'as mal à la tête, les gars. Les dégâts cérébraux aussi, on se rend pas compte, hein. Mais c'est dur à quantifier, en fait. Parce que tu prends des parpaings dans la tête. Et tu sais pas, en fait, ce que tu perds. Après, j'avais écouté un podcast qui était très intéressant vis-à-vis de ça, sur les boxeurs. Par exemple, en fin de carrière, ce que certains médecins conseillent, c'est de faire beaucoup de travail cognitif, c'est-à-dire de la lecture, du calcul mental, etc. Faire travailler, entre guillemets, le cerveau, mémorisation, tout ça, pour éviter qu'en fait, pour faire simple, les neurones que tu as perdus, entre guillemets, ben, tu puisses les retrouver via ça, en fait. C'est pas en fait définitif. Attention, après ça dépend. Si tu as pris des gros KO, coups à la tête, là c'est une autre histoire. En loisir amateur, tu penses risquer aussi la boxe au niveau des dégâts cérébraux? Mais la problématique, c'est que ça dépend. Loisir amateur, si tu fais des sparring des fois lourds, même avec le casque, en fait, le problème du casque, c'est que ça fait caisse de résonance. Ça veut dire que tu prends pas de coupure, mais en fait, quand tu prends des coups dans la tête au casque, c'est un peu, tu vois, genre, tu le sens quand même au niveau. En fait, le casque n'empêche pas les dégâts cérébraux. En tout cas, il y a des études qui sont sorties, il n'y a pas de différence. Après, voilà, est-ce que tu as moins de chances de te casser le nez? Oui, bien sûr, si tu as tu vois, le vrai casque de boxe avec la protection nez, mâchoire potentiellement, je pense niveau euh, blessure osseuse, etc., je pense que c'est diminué. Mais dégâts cérébraux, pour le moment, les études disent qu'il n'y a pas de différence. Favoriser une carrière à la Pharisium sur le long terme, UBSD qui a mangé full dégâts en montant vite. Après, regardez, je donne un exemple. Imaginez UBSD aurait gagné Poirier. On l'aurait dit, ouais, management de fou, carrière de fou et tout. Après, pour moi, c'était une marche trop haute, BSD. Même sans le staphylocoque, je pense pas qu'il aurait gagné, même s'il a fait un premier round de folie. Poirier, c'est quand même un mec qui a pris des tueurs à gages, qui a pris du Khabib, qui a pris ben bon, après, il avait pris Islam, il a pris après, mais qui a pris du Khabib, qui a pris du Oliveira, qui a pris que des bourbiers, du Conor McGregor. BSD, dans son chemin, c'était un mec dangereux, mais pas aussi dangereux qu'un Khabib, pas aussi dangereux qu'un Charles Oliveira, pas aussi dangereux qu'un Conor McGregor, par exemple. C'est Poirier, exactement, c'est une longévité de malade. Ça se voit que c'est un travailleur parce que le combat qu'il fait face à Islam, certes, il se fait dominer, mais il fait un combat très honorable, les gars. C'est un combat très honorable, les gars. En fait, il avait tout, Poirier. Pour moi, Poirier, meilleur en anglaise, meilleur en endurance, potentiellement, on va dire, en termes d'agressivité, BSD au-dessus, mais l'agressivité, c'est pas ça qui fait gagner les combats. Ça joue, mais c'est pas ça qui fait gagner le combat. En sol, je pense que BSD, c'est kiff-kiff avec Poirier. Même si Poirier a une ceinture noire, je crois que BSD est ceinture marron encore. Mais je pense qu'ils ont un niveau équivalent. Il n'y aura pas un gros gap énorme. C'est pas par exemple
un BSD Oliveira ou un BSD Islam Makhachev par exemple. Ouais, même Geiji, Holloway, voilà, tu vois, en fait, les gars, on parle de Dustin Poirier. C'est une légende, quand il va partir, là, je crois qu'il a annoncé son dernier combat. Ouais, mais tu dis lors de l'étranglement arrière, si BSD n'avait pas eu sa crampe au biceps, il aurait fini Poirier. Ouais, mais c'est des faits de jeu québécois. Peut-être que Poirier, s'il n'avait pas glissé sur un coup, il aurait pu mettre KO Islam Makhachev, tu vois. Il y a plein de... Ça, c'est des faits de jeu qui sont certes potentiellement... Tu vois, tu dis, il aurait fini Poirier, mais ça, tu peux pas savoir vu que c'est pas arrivé. Tu vois, et c'est sans. Tu vois, c'est des faits de jeu. Ça fait partie du truc. Tu vois, comment il s'appelle Doumbé. Bon, Doumbé c'est encore pire, mais les Shards, ça reste un fait de jeu. Tu vois. Non, il avait pas zéro chance contre Poirier. Attention, les gars, ça reste deux humains. Mais je- sans le problème du staphylocoque, il y avait. Tu vois, j'aurais mis. Allez, 65-35, tu vois, pour Dustin Poirier. Les gars, on parle de Dustin Poirier, les gars. On parle pas de Momo du 28. D'ailleurs, malheureusement, je pense que c'est les deux combats qu'il a enchaînés. BSD, ça a un peu terni, entre guillemets, son... Je pense, en dehors même des dégâts qu'il prend, malheureusement, je pense que les adversaires, ils auront moins peur de lui. Parce qu'en fait, quand tu vois un mec comme BSD, quasiment, qui fait que des guerres, qui avait perdu que contre Eliseo Dos Santos, qui était d'une catégorie au-dessus et qui a quand même fait une guerre et qui n'a pas été ridicule, euh, derrière, il a roulé sur ses adversaires très agressifs. Je pense que ses adversaires avaient un peu peur de lui, tu vois. Sans, quand je parle de peur, c'est pas en mode il se chie dessus, les gars. Mais c'était des mecs qui se disaient attention, BSD, s'il me rentre dedans, c'est dangereux. Il peut me faire des dégâts. Il a des bons middle. On l'a vu face comment ça s'appelle Bonfim. Le game plan était top. Face à Gabriel, face à Moises, c'était top aussi. Mais je pense qu'ils auraient dû malheureusement, je pense que c'est même pas une erreur de BSD, c'est plus une erreur de son équipe potentiellement, ou de son management qui aurait dû, certes, Poirier, tu peux pas le refuser, un co-main event, euh, je crois que c'était un co-main event, c'est dur à refuser, mais je pense que son management aurait dû à ce moment-là, ok, merci l'UFC, votre proposition honorable, mais notre combattant, là, il a besoin de récupérer, il a besoin de progresser, et tu vois, ils auraient peut-être dû mentir. Il a des blessures et tout, quoi. Moïcano, je pense que c'était faisable. Moïcano, c'était faisable. Si c'est joué sur une erreur, sur un middle, pour moi, qui était mal amené. Ouais, cut de l'UFC qui est mort après la défaite de Talbot, ouais. PFL MENA, c'est même pas le PFL global. C'est PFL en mode Moyen-Orient, Middle East et Nord-Afrique. Ouara a dit qu'il n'était pas pour, mais que c'était irrefusable pour PSD. Ouais, mais je comprends, hein. Mais est-ce que ça n'a pas été un tournant tragique de sa carrière BSD, il y aura le. Il y aura le. Il n'y a que le futur qui pourra nous le dire. S'il faut, il va rebondir. Mais il avait enchaîné beaucoup de combats, les gars. Le cutting, les blessures. Ça joue sur l'organisme, les gars. Vous vous rendez pas compte. Mais les gars, les combattants de MMA, il y en a beaucoup, ils sont cassés. Ils ont des blessures à droite, à gauche. S'entraîner à MMA, c'est dur. Les gars, vous entraînez à vous battre. Vous entraînez à vous battre, les gars. À vous taper dessus, à lutter, à vous amener au sol, à vous faire des clés, des étranglements, les gars. On parle pas du ping-pong ou du football, les gars, là. Le but du sport, c'est de se faire mal, les gars. C'est de se faire mal. Je suis d'accord, Sweezy, que si potentiellement tu refuses, ben, l'UFC te blacklist. Mais je pense qu'il y avait des moyens de négocier, tu vois. Ou de lui laisser plus de temps à BSD. Parce que pour moi, il avait trop enchaîné. Après, c'est facile à dire hein, avec le recul. Hein. Mais, euh, mais voilà quoi. Après, comme je dis souvent, c'est BSD qui décide vraiment s'il veut combattre ou pas. Après, ça reste un guerrier, il aurait jamais dit non. Mais c'est aussi à son équipe de voir le pour et le contre. Est-ce qu'il a vraiment gagné affronter Poirier? Il avait gagné, tout le monde aurait dit oui, banger et tout, mais voilà quoi, c'est compliqué en tout cas. En tout cas, c'est compliqué. En tout cas, on lui souhaite quand même. Enfin, j'espère qu'il va revenir sur ses propos, sur ses news et C8. Ça serait bien.
Et voilà, on souhaite quand même qu'il fasse des prochains beaux combats. J'espère qu'il va changer juste un peu sa communication parce que je trouve que c'est une très très grosse erreur de communication personnellement, hein. Vraiment, hein. Pourtant, un combattant qui peut pousser le max jusqu'à quel âge pour partir à l'UFC? Ça dépend, tu peux y arriver très tard à l'UFC. Tu peux arriver à 28 ans, pour moi, facile. Euh, et tu as jusqu'à 36, 37 grands max dans les catégories, on va dire, en dehors des poids lourds où tu peux être très compétitif. Belal Mohamed, il est devenu champion à 37 ans, je crois. Ou 36. Baki, il s'entend bien avec BSD. Non, ils étaient au parc ensemble. Enfin, ils s'entendent bien. Les gars, c'est juste qu'ils s'entendent pas. Enfin, c'est pas des potes non plus, mais voilà quoi. Il devait l'aider pour une préparation d'un combat à BSD, mais ça n'a pas pu se faire. J'aimerais bien ton avis là-dessus. Tu penses qu'il faudrait le cancel pour ses prises de position horribles ou garder cet esprit chauvin, le soutenir tout de même? C'est une très bonne question, Shamsi. Vous me direz en commentaire, les gars, sur YouTube, même là en live, ce que vous en pensez, vous. Parce que c'est une très bonne question. Euh, Moi, je vais pas vous dire de le cancel ou pas, mais je vous avoue que les gars, c'est quand même des. Faites CNews et C8, les gars, c'est vrai. En fait, ça apporte, en dehors du délire islamophobe, raciste, pro-Israël, pro-génocide, c'est quand même, c'est quand même deux chaînes de merde, les gars. Deux chaînes vraiment merdiques qui apportent rien à la société. Tu me dirais, c'est une chaîne vraiment d'information qui fait l'effort de bien bosser, de faire des bons reportages, qui est objective, etc., qui font un vrai travail journalistique. Oui, là j'aurais été 100 fois derrière. Mais c'est deux chaînes de merde. On parle pas de Arte, on parle pas de France 2, on parle de deux chaînes de merde en fait. Donc, moi, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous avoue que ça m'a un peu refroidi, quoi. Voilà, quoi. En fait, c'était même pas nécessaire ce tweet. J'ai pas compris. J'ai pas compris qui a décidé de faire ça, en fait. Qui a décidé de faire ça, c'est dommage. C'est dommage. Parce que c'est. BSD faire du Strickland, je pense pas. Je sais même pas, ouais, à ce qui paraît, c'est sa femme qui tient serré. Mais moi, je trouve que c'est une très très grosse erreur de communication. En fait, les gars, je vais vous regarder, attendez, hein. Je vais vous montrer un truc. Voilà, un truc tout simple. Alors, comment il s'appelle déjà? Putain, attendez, je vais vous montrer ça. Euh, alors, attendez, j'essaie de retrouver des tweets. Ouais, voilà. En fait, c'est Jawad, pour ceux qui connaissent sur Twitter, qui a dit en mode on descend du train avec ça. Et bon, ce message, il n'est pas disponible, mais c'était en mode Bougnoul, je me souviens. Et là, il dit, le mec, il répond, retourne dans ton bled. Et malheureusement, en fait, et je dis pas que tous les fans de BSD sont racistes, pas du tout. Mais il y a une grosse fanbase, en fait, malheureusement, qui vient de l'extrême droite pour BSD. Parce qu'entre guillemets, c'est un des meilleurs représentants français, blancs, anciens, entre guillemets, militaires, patriotes et tout, qui a une communication autour de ça. C'est pour moi, attention, les gars. Il n'y a pas de problème à être patriote, aimer ton pays, etc. Mais malheureusement, si ta fanbase elle est très raciste, il s'est dissocié de ça. J'ai pas dit le contraire. Mais ça aide pas, en fait, avec ce genre de communication, de te dire c'est dissocié. Après, Squeezie, tu dis c'est sa femme, mais pour moi, au bout d'un moment, si c'est sa femme et il communique à travers son compte, c'est comme s'il avait dit, tu vois. S'il supprime pas derrière, voilà quoi. Après, Strickland, pour moi, c'est pire. C'est pire, c'est pire. Ce qu'il avait dit à Belal et tout, même sur la Palestine, c'est vraiment le genre de truc que je supporte pas. Et même des fois, en fait, des fois, il est con Strickland, mais des fois, il dit des trucs intéressants. Et c'est ça qui m'énerve. En fait, t'as l'impression qu'il est con et à la fois, il est intelligent des fois. Parce qu'il tweet des trucs intelligents des fois. La dernière fois, il parlait d'un truc par rapport aux États-Unis, tu vois. Tu vois, il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Je sais plus de quoi on parlait. Que les gens, ils parlaient de. Enfin, c'était intelligent et con à la fois. Donc, c'est ça que j'en parle, tu vois. Enfin, bref, on va s'arrêter là, les gars. Je suis vraiment fatigué. Je sors de quasiment en tout 30 minutes de combat aujourd'hui intense. Je suis un peu fatigué, les gars. J'ai dû travailler en plus en rentrant. J'ai encore un peu de travail. Je vais un peu me reposer, les gars. On revient demain, je pense. On fera peut-être un petit retour de l'UFC.
Peut-être demain, on streamera un peu du jeu vidéo tout en parlant de MMA, préparation physique. N'hésitez pas à me dire si vous aimez vous aimez les streams aussi où je joue aux jeux vidéo. Et voilà, et de même, potentiellement, le vlog sort sur ma compétition. Euh, Quand Jean tweetait au nom de BSD des trucs racistes, lui a pris la parole pour dire qu'il n'était pas dans ça, qu'il ne cautionnait pas non plus le transformer en ennemi le jour où il tiendra des propos problématiques. Ok, mais en attendant, faut pas le mettre dans une sauce pour rien parce que préparez-vous, de toute façon, on aura un combattant qui voudra devenir Strickland français. Ce jour-là, on aura besoin de BSD d'un blanc pour l'éteindre. Ouais, mais on parle de CNews et C8 quand même, Sweezy, quand même. On parle pas de, comme j'ai dit, TF1, M6. Gars, CNews, c'est une chaîne raciste islamophobe. Tu regardes euh, tu regardes en fait leur façon de communiquer. Il y a derrière il y a une idéologie, tu vois. C'est vraiment il y a un travail. On parle pas de, et voilà quoi. Enfin bref. D'ailleurs chacun son avis ici. Voilà, tant que c'est dans le respect. euh, voilà, qu'il n'y a pas de dingueries qui sont dites. Moi les gars, toutes les chaînes de France sont islamophobes. Bah, oui et non, on va pas se mentir. Peut-être les grosses chaînes, oui, potentiellement. Mais genre, je pense pas que toutes les chaînes le sont. Non, globalement, non. Qui contrôle les médias? Qui? Vous avez vu le truc d'Arte avec BHL? Après, faites-en vos conclusions. Voilà quoi. Qui? Qui? Bon, les gars, en tout cas, comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, préparation physique, prise de masse, les gars, vous avez vu ma dernière vidéo sur la prise de masse, c'est de la patate. Si vous voulez être accompagné par moi, pareil sur la perte de poids, remise en forme autour de blessure, vous pouvez cliquer dans le lien en bio sur ma vidéo YouTube pour réserver un appel ou m'envoyer un DM pour qu'on en discute. N'hésitez pas, les gars, vous avez aussi tous mes programmes en description YouTube. Euh, N'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, donner de la force, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, les gars. Un petit like, ça fait toujours plaisir, je vous le dis. Ça m'aide pour le référencement, ça m'aide à continuer. Voilà. Likez aussi Enfin, allez follow mes autres réseaux. Profitez des codes promo. Konabildi sur Okorope, NMC-du-bas sur un Nabil sur Nutrimuscle. Prenez soin de vous, on se dit à demain. Allez, ciao, ciao, les gars.